Recoucou les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. En vapéritif, aujourd'hui je vous propose la suite donc, de mes tests des liquides de Mad Murdock. Et aujourd'hui le fameux Radiator Fluid, le liquide le plus connu. Un petit rappel hein, vite fait de l'historique. C'est un liquide américain fait par un genre de savant fou qui se fait appeler Mad Murdock. C'est son liquide le plus célèbre, le Radiator Fluid, de par sa couleur et puis son goût très 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 prononcé. Comme je disais pour le Maha tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un rachat des recettes par Vaping Watch. Je sais pas vraiment ce qu'il en est, mais voilà, si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager. En l'occurrence, je pense pas que ça change grand chose. Peut-être un peu plus de disponibilité sur ce liquide, quoique c'est ce qui fait un peu son charme aussi, hein, le fait que tout le monde attende les derniers batchs pour pouvoir se le procurer. Voilà, on verra dans l'avenir ce que ça dit. Euh, Comme d'hab, je me suis un peu intéressé à l'étiquette parce que, encore une fois, elle est assez travaillée, ça fait partie de tout le concept. En gros, on a un gros symbole radioactif vert bien flashy. Euh, je suppose hein, que radiator c'est les radiations, le fluide ça fait un petit peu fluide toxique. Donc voilà, ça annonce clairement la couleur. Attention, ça tabasse. Concernant les spécificités de ce juice, il est dispo en 10 mg et 20 mg, contrairement au Maha que moi je trouve qu'en 9 mg. Et il est aussi dispo en zéro. On l'appelle communément le cutter. Il sert simplement à couper le fluide si jamais vous le trouvez trop fort. Vous pouvez le couper en 50-50, ça vous permet d'en avoir deux fois plus. Il est d'une magnifique couleur verte. Alors là, je suis désolé, c'est une version coupée au VPG en base 6, donc il est un peu plus, voilà, un peu plus clair. Et puis le rendu des couleurs n'est pas forcément super sur le smartphone. Mais bon, ça claque quand même. C'est joli, c'est pas forcément le but, mais c'est sympa. C'est une couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les liquides de base qui sont souvent transparents ou légèrement orange. Aucune indication sur les bouteilles, comme d'hab. En tout cas, moi je me fournis chez Liberty Flight. Il n'y a pas grand chose. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Comme toujours chez Mad Murdock, donc bon, encore une fois, il va pas forcément filer sa recette, mais bon, moi ça me gêne un peu de pas trop savoir ce que je vapote depuis un an, donc bon, voilà. Comme pour le Maha, je lui ai attribué une note de 10 sur 20 de Coef 2. Concernant la distribution et les prix, c'est pareil que le Maha. Perso, je prends chez Liberty Flight. Apparemment, le moins cher, c'est Vaping Watch. On trouve ça à 68$ les 115 millilitres. Faut passer par Ship2. Vous trouverez des tutos sur internet. C'est un peu plus contraignant, mais c'est vraiment beaucoup moins cher. Chez Liberty Flight, il est à 6,49 livres. Ça fait du 7,90€ les 10 millilitres hors frais de port. Château Lavap à 6,90 les 6 millilitres. Et chez Sigatech, il est à 9,90 les 10 millilitres, mais il est annoncé en 50-50, donc je pense qu'il recoupe. Voilà, bref, hein, c'est pas le but de la review hein, de faire le point sur les shops, mais bon, sachez que comme tous les liquides de Mad Murdock, il est difficilement trouvable et plutôt cher. J'ai lu récemment que Mad Murdock avait seulement 3 employés, donc voilà, ils font à la demande. Ça traîne un peu, c'est ce qui fait le charme du juice, mais voilà. Ce qui lui vaut une note, comme pour le Maha, de 8 sur 20. Au nez, c'est très 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 brutal. Il y a peu de nuances. Ça sent l'anis, hein, ça sent l'anis à plein nez. Moi, je suis pas fan absolu de l'anis à la base, mais voilà, c'est pas très fin au nez. Voilà, on en prend plein les naseaux direct. Moi, je lui attribue une note de 14 sur 20 parce que voilà, ça a le mérite d'être puissant, original, mais bon, il y a peu de nuances, hein. C'est vraiment brut de décoffrage.
Ceci dit, le nez, il y a un coef 1 sur cette note parce que c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important, moi, à mon sens, c'est la cohérence entre le nez et la bouche. Là, en l'occurrence, en bouche, il est beaucoup plus travaillé qu'au nez. Alors ça, c'est plutôt un avantage, hein. Même si ça reste vraiment très très prononcé à Nice. Voilà, c'est sympa. On a ce qu'on nous vend, hein, de la Nice. Perso, je suis pas fan. Après, je me suis pris tellement de berles au whisky coca que j'avoue que récemment, je suis passé au Ricard. Ça rappelle un peu ça, même beaucoup. Après, si vous aimez le Ricard, enfin, je sais pas si je peux citer des marques, Ricard, Pastis ou toute boisson à base d'anis. C'est pas forcément parce que vous aimez ces boissons-là que vous aimerez le goût du Puig. Moi j'adore les bananes, j'en mange plein, les liquides à la banane, je suis pas fan absolu. Donc voilà. En fin de bouche, je trouve qu'il y a une petite note d'épices, il y a une pointe d'épices. Ça m'étonnerait pas que ça soit un peu commun à tous les liquides les liquides de Mad Murdock. Ouais, j'étais 5 watts, n'importe quoi. Donc je vapote comme pour le Maha là, sur un setup qui est assez commun mais qui me convient très bien. Sur un Vamo V2 à 8 watts, un microcoil coton, non n'importe quoi, un microcoil Fonti bio qui me sort du 1.9 2 ohms. Euh, Très important pour le Puig, tant qu'en Pyrex, hein. Pas éviter les plastiques, ça attaque trop. Pareil pour les flacons, hein, vous transvasez ça dans des bouteilles en verre. Moi j'ai toujours une petite fiole en plastique vite fait à portée de main, mais voilà, plutôt du verre, hein, c'est fortement conseillé. En bouche, je lui ai mis un 16. Je pouvais pas descendre en dessous, ça reste le radiateur fluide. Je vais me faire assassiner par les fans absolus de ce juice sinon. Voilà. En gros, moi je trouve que c'est un liquide qui est nickel pour les grosses soirées ou les afters, voilà, où ça a pas mal chargé. Je vous rappelle qu'il faut consommer l'alcool avec modération. Euh, En all day, franchement, moi je l'ai fait, mais pas très longtemps. C'est un juice dont on se lasse, et puis c'est tellement dommage, et puis c'est tellement cher qu'il vaut mieux voilà, il vaut mieux se le garder pour un apéro, pour un apéritif. Voilà, c'est le liquide idéal. C'est suffisamment fort pour pouvoir vous enlever l'envie de fumer si c'est le cas, si vous êtes vapoteur récent, jeune vapoteur et que vous avez encore des envies de clope. Moi perso au début je l'ai pas mal vapoté parce que la tentation était trop grande en soirée de prendre une clope. Là ça coupe l'envie, hein. C'est tellement fort que pour ça c'est vraiment pratique. En gros, la note générale que ça lui fait, c'est du 12,25 sur 20. C'est pas énorme, mais encore une fois, je veux être cohérent, je veux pas mettre 20 sur 20 à tous les liquides. Je veux avoir une approche plutôt sévère, mais représentative de ce que sont mes goûts aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce juice. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente vape et à bientôt pour les prochaines vidéos. Chouchou!